Je n'aime pas ma belle-mère. Je savais qu'elle ne m'aimait pas depuis notre première rencontre, et il ne lui a jamais été facile de m'accepter comme sa belle-fille. Cependant, cette fois-ci, elle est allée trop loin, me poussant à un point où je ne pouvais plus retenir ma colère. J'ai dû révéler sa méchanceté. Vous pourriez penser que je suis simplement une personne aimable et gentille, semblable à un chien adorable. Cependant, une leçon importante que ma mère m'a apprise est qu'il faut se défendre lorsque les gens sont méchants sans raison, même si cela signifie jouer sur un terrain glissant. En outre, ma belle-mère a décidé de devenir la plus grande semeuse de troubles de la famille, croyant que je ne riposterais pas. Mais elle s'est trompée. Mon mari travaille dans l'industrie cinématographique en tant que membre de l'équipe technique, ce qui signifie qu'il voyage dans le monde entier pour divers tournages. L'un des avantages de son travail est qu'il m'invite parfois, ou invite toute la famille, à l'accompagner lors de ses voyages, nous offrant ainsi l'opportunité de faire du tourisme. Ce mois-ci, nous avions prévu un voyage en Nouvelle-Calédonie, un voyage qui était inscrit au calendrier depuis un certain temps. Tout était prêt, et ma belle-mère et moi avons même réussi à arriver à l'aéroport à temps, ce qui était un petit miracle compte tenu du trafic. Nous avons déchargé tous nos bagages à l'aéroport, et j'ai soigneusement vérifié autour de moi pour m'assurer que nous n'avions rien oublié. Me sentant confiante que tout était en ordre, nous sommes entrés. Ma belle-mère m'a demandé de déposer nos bagages au comptoir d'enregistrement, alors j'ai séparé mon bagage à main des valises à enregistrer et lui ai demandé de faire de même. Ensuite, je lui ai dit de passer le contrôle de sécurité pendant que je terminais l'enregistrement des bagages. Après avoir terminé l'enregistrement, je suis passée par le contrôle de sécurité et j'ai commencé à chercher ma belle-mère. Je l'ai aperçue de loin, et elle semblait chercher quelque chose. Quand je me suis approchée, elle m'a dit qu'il lui manquait un de ses sacs, celui contenant ses médicaments pour le diabète. Elle insistait sur le fait qu'elle ne pouvait pas voyager sans eux. Je lui ai dit de respirer profondément et d'essayer de se souvenir si elle avait accidentellement laissé le sac avec le reste des bagages. Elle semblait confuse et ne parvenait pas à se rappeler, alors elle m'a demandé de vérifier si le sac était là. Diligemment, je suis retournée au comptoir d'enregistrement et j'ai demandé à l'agent si un bagage avait été laissé ou si l'une de nos valises était en surcharge, car l'une d'elles manquait. Malheureusement, l'agent m'a dit que tout était en ordre et qu'il n'y avait ni bagages non identifiés ni supplémentaires. Me sentant découragée, je suis retournée vers ma belle-mère, mais avant de pouvoir repasser par le contrôle de sécurité, la sécurité de l'aéroport m'a arrêtée et m'a demandé de les suivre. Confuse, j'ai demandé ce qui se passait, mais ils ont insisté pour dire que tout serait expliqué une fois que je les aurais accompagnés. Ils m'ont emmenée dans une zone de détention privée, où ils m'ont informé qu'une femme m'avait dénoncée. Apparemment, elle m'avait entendu utiliser les mots « armes » et « drogue » et craignait que je ne sois une terroriste. Ils ont dit qu'ils devaient s'assurer que je ne cachais rien. J'étais absolument furieuse. Je n'avais fait aucun commentaire de ce genre, je n'avais même pas eu le temps de faire l'enregistrement avant notre vol. Puis, une pensée glaciale a traversé mon esprit, ma belle-mère. Soudainement, je me suis rendu compte qu'elle pourrait être derrière tout ça. J'ai dit aux agents que je coopérerais pleinement avec l'enquête, confiante qu'ils ne trouveraient rien. Après 18 heures épuisantes d'interrogatoire et de fouilles, j'ai finalement été libérée. Après que ce calvaire ait pris fin, j'ai montré à l'agent qui avait mentionné le rapport de la femme une photo de ma belle-mère et lui ai demandé si c'était elle qui m'avait dénoncée. Lorsqu'il a confirmé que c'était bien elle, une vague de colère m'a envahie. Je suis sortie de là bouillonnant de rage. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. J'avais toléré ses calomnies et son comportement toxique pendant trop longtemps, car je la voyais rarement. Mais cette fois-ci, elle était allée trop loin. Je ne pouvais pas simplement rester les bras croisés et la laisser s'en tirer à bon compte. Il était temps de lui donner une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Ma première étape a été de l'exposer dans son précieux quartier suburbain. Elle adorait se pavaner et prétendre être quelque chose qu'elle n'était pas, et je savais exactement comment détruire cette illusion. J'avais déjà participé à certaines des fêtes du quartier lors de mes visites avec mon mari, donc je savais exactement comment chacun essayait de surpasser les autres. Ma belle-mère n'était pas différente, elle prétendait souvent que des pâtisseries bon marché de la boulangerie étaient des créations d'un chef renommé. J'ai décidé qu'il était temps de révéler la vérité et d'exposer tous ses secrets.
Lorsque j'ai invité tout le monde, j'ai décidé qu'il était temps de révéler la vérité. J'ai dévoilé d'où venaient réellement les soi-disant pâtisseries gourmets d'une boulangerie locale, et non de la pâtisserie sophistiquée dont ma belle-mère se vantait. Et je ne me suis pas arrêtée là. J'ai également exposé son « vase anglais importé », qu'elle affirmait être une pièce rare d'Australie, mais qui était en réalité un article produit en série, disponible sur Etsy. Voir ses mensonges se défaire et sa réputation s'effondrer devant ses amis m'a apporté une sensation de satisfaction, mais je n'avais pas encore terminé. J'avais encore un atout dans ma manche. Comme j'étais déjà dans sa maison, j'ai décidé d'attendre le retour de mon beau-père. Lorsqu'il est arrivé, il a été surpris de me voir, sachant que je devais prendre un vol pour Portland ce jour-là. Il m'a demandé pourquoi je n'étais pas partie, et je lui ai dit qu'il y avait quelque chose d'important qu'il devait savoir. Je lui ai raconté que j'avais découvert récemment la liaison de ma belle-mère avec un des assistants de direction pendant notre voyage aux Bahamas. J'ai expliqué que mon mari me l'avait confié après avoir entendu un des membres de l'équipe dire qu'il les avait surpris ensemble dans la salle des accessoires. Mon mari voulait garder cela secret, ne voulant pas causer de problème dans leur mariage. Mais après tout ce que ma belle-mère m'avait fait endurer, notamment à l'aéroport, je ne me sentais plus obligée de protéger son secret. Je voulais qu'elle subisse les conséquences de ses actions, alors j'ai tout révélé à mon beau-père, sans rien omettre. Le lendemain, je suis partie de chez elle, confiante que sa vie prétentieuse était sur le point de s'effondrer. Malgré la satisfaction d'avoir exposé ses mensonges, je n'ai pas pu écarter l'idée dérangeante que j'avais peut-être été trop loin. Dans ma colère, j'avais peut-être blessé mon mari en révélant la vérité sur l'affaire de sa mère. J'ai regretté un peu cette partie, et je n'ai pu m'empêcher de me demander, étais-je en train de devenir la méchante dans cette histoire? Une semaine s'est écoulée, et j'ai appris que ma belle-mère était rentrée chez elle. Mais avant cela, elle avait déjà essayé de semer la discorde. Elle a dit à mon mari que je n'étais pas allée en Nouvelle-Calédonie parce que j'en avais assez de voyager tout le temps juste pour passer quelques jours avec lui. Elle a affirmé que je ne pensais plus que cela en valait la peine. Cette femme menteuse pensait vraiment qu'elle pouvait créer un malentendu entre nous. Il m'a fallu près de 3 heures pour rassurer mon mari sur le fait que j'aime notre vie ensemble et que j'avais raté le vol à cause d'un simple malentendu. J'ai décidé de ne pas tout lui expliquer par téléphone, surtout après avoir déjà révélé l'affaire de sa mère à son père. Je savais qu'une fois qu'elle serait rentrée chez elle, elle trouverait le chaos qui l'attendait, et j'étais impatiente de recevoir l'appel que je savais inévitable. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre ce moment, et quand il arrivera, je serai prête à la mettre au courant de ce que j'ai fait. Finalement, j'ai vu sa réaction, et je vais vous dire, je ne m'attendais pas à ce que ma belle-mère se présente chez moi sans prévenir. Quand elle est arrivée, j'ai été surprise et un peu soulagée, car cela signifiait que je pouvais voir de mes propres yeux la fureur sur son visage alors qu'elle faisait face au chaos dans lequel sa vie avait sombré. Le regard de pure rage qu'elle m'a lancé lorsque je l'ai poliment invitée à entrer était toute la satisfaction dont j'avais besoin. Dès qu'elle est entrée, elle a explosé de colère. Elle a crié après moi, m'insultant de tous les noms possibles, et m'a dit que je n'avais aucun droit de faire ce que j'avais fait. Elle m'a traité d'idiote et m'a assuré que le karma finirait par me rattraper. Selon elle, je devrais avoir honte de semer la discorde dans la famille. Elle est allée jusqu'à dire que je ne méritais pas son fils, affirmant qu'elle avait toujours su que, tôt ou tard, je montrerais mon vrai visage. Je pouvais voir qu'elle était sur le point de me gifler, mais d'une manière ou d'une autre, elle s'est retenue. Sa tirade a ravivé toute la colère que je réprimais depuis si longtemps. Je n'ai pas pu me retenir et je lui ai dit qu'elle avait de la chance que je n'ai fait qu'exposer ses secrets. Si j'avais vraiment voulu me venger, j'aurais pu porter plainte pour les fausses accusations qu'elle avait faites contre moi à l'aéroport. Après cela, je lui ai demandé de quitter ma maison, mais au lieu de me sentir mieux, je me suis sentie encore plus mal. Cela fait maintenant 3 mois depuis cette confrontation, et beaucoup de choses se sont passées depuis. Ma belle-mère se dispute sans cesse avec mon beau-père depuis que j'ai révélé son affaire. Au début, je pensais que c'était la bonne chose à faire, mais j'ai découvert qu'elle voyait toujours cette personne et qu'elle avait fini par l'avouer à mon beau-père. Lorsqu'il l'a appris, il l'a mise à la porte, et elle vit chez sa sœur depuis lors. Il y a 2 semaines, je suis allée parler à mon beau-père parce que la culpabilité me rongeait.
Je me sentais responsable des disputes entre eux, mais il m'a assuré que je n'avais aucune raison de me sentir coupable. Il m'a dit que ce n'était pas la première fois qu'une telle chose arrivait, mais que ce serait certainement la dernière. Ils sont maintenant séparés, et il n'a aucune intention de se réconcilier avec elle. Je me sens partagée par rapport à tout cela. Ils n'ont pas encore annoncé la séparation à mon mari et m'ont demandé de garder le secret jusqu'à ce qu'il rentre à la maison. Mon beau-père veut être celui qui lui annonce la nouvelle en personne. J'attends simplement le bon moment, mais il est difficile de savoir comment se sentir à propos de tout cela. Je sais que mes beaux-parents mentaient à mon mari depuis un certain temps, prétendant qu'ils avaient résolu leurs problèmes. Cela m'a donné l'impression d'être au milieu de tout, comme une épouse infidèle, même si je n'avais jamais voulu que tout cela arrive. Finalement, mon mari est rentré à la maison la semaine dernière, et il y a 5 jours, il a rencontré mon beau-père. C'est à ce moment-là qu'il a appris la séparation de ses parents. À ma grande surprise, il a été plutôt compréhensif à ce sujet, mais lorsqu'il a appris que j'étais responsable du déclenchement de tout ce problème, il a été assez contrarié. Il m'a demandé pourquoi j'avais fait tout cela, et je lui ai tout expliqué, depuis ce qui s'était passé à l'aéroport jusqu'à tout ce qui s'était produit avant cela. Je me suis excusée auprès de lui, en lui disant que je me sentais déjà coupable de mes actions. Je n'avais jamais eu l'intention que les choses prennent une telle ampleur. Heureusement, mon mari a compris la situation et m'a dit que c'était quelque chose qui aurait fini par sortir de toute façon. Nous ne sommes pas encore complètement réconciliés, mais j'espère qu'avec le temps, tout ira bien. Maintenant, avec du recul, je réalise que, bien que ma belle-mère ait agi de manière inappropriée, mes actions ont également été sévères. Je suis d'accord avec ceux qui pensent que ce que j'ai fait était mal. En essayant de la faire tomber, j'ai fini par blesser mon beau-père et trahir la confiance que mon mari avait placée en moi lorsqu'il m'a confié l'affaire. Ce n'est pas quelque chose dont je suis fière, et cela me fait certainement passer pour la méchante dans cette situation. Je dois admettre que ma belle-mère et moi avons agi de manière immature, comme si nous étions encore à l'école primaire. Au lieu de communiquer et de résoudre nos problèmes comme des adultes, nous avons toutes les deux fait des choix qui ont conduit à toute cette confusion. Il est clair que nous portons toutes les deux une part de responsabilité, et honnêtement, nous méritons les conséquences qui en ont découlé.